Un élément très important dans l'activité de notre laboratoire, c'est la curiosité, et c'est elle qui nous amène à chercher une nouvelle diversité de micro-organismes dans beaucoup d'environnements dans la nature, en utilisant beaucoup de techniques moléculaires comme le métabarcoding et la métagénomique, mais aussi une chose qu'on essaie de faire, c'est aussi de cultiver de nouvelles lignées qui occupent des places importantes dans l'arbre du vivant. Et c'est avec cette démarche que récemment on a découvert une nouvelle ligne de cyanobactéries qu'on appelait Glomargarita lithophora, qui se trouve être la cyanobactérie la plus proche connue des plastes eucaryotes. Ce qu'il faut savoir, que les chloroplastes qu'on trouve aujourd'hui chez les plantes et les algues dérivent d'anciennes cyanobactéries endosymbiotiques. On a séquencé le génome de Glomargarita et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gènes de cyanobactéries qui ont été transférés dans les noyaux des plantes et des algues. Et cette découverte est à l'origine d'un nouveau projet du laboratoire qui a été financé par l'ERC Advanced Grant, avec lequel on va essayer d'isoler de nouvelles espèces de Glomargarita afin de séquencer le génome et de mieux comprendre quelles étaient les interactions métaboliques qui ont été à l'origine de l'endosymbiose qui a donné naissance aux plastes qu'on trouve aujourd'hui chez les eucaryotes photosynthétiques. Et aussi, avec les séquences de nouveaux génomes, on pourra aussi s'intéresser à l'impact que cette endosymbiose a eu sur les génomes des eucaryotes photosynthétiques, quels ont été les gènes qui ont été transférés à partir des plastes, et comment ces gènes se sont intégrés dans les réseaux génétiques et métaboliques des eucaryotes photosynthétiques.